Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Maïka et vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'honnêteté envers soi-même. Donc, qu'est-ce que c'est l'honnêteté envers soi-même? C'est de ne pas se voiler la face, c'est de ne pas se mentir. Très souvent, quand on souffre de compulsions alimentaires, on manque beaucoup de confiance en soi, on a extrêmement honte de ce qu'on fait, on culpabilise beaucoup, ce qui fait qu'on a tendance à mentir beaucoup à l'extérieur. Alors, ce qui en soi n'est pas un problème dans le sens où ce que vous faites dans votre vie privée, vos compulsions, votre manière de vous alimenter ne concerne que vous. Donc vous avez le droit de vous protéger comme vous le souhaitez vis-à-vis des autres. Bien que ce soit quelque chose qui montre en fait le déséquilibre et le malaise là-dedans. En fait, pour vous donner un exemple, très souvent, moi, je disais ah, j'ai rien mangé aujourd'hui. Comme ça, quand je vais au resto, j'avais pas honte de pouvoir manger quand même quelque chose. Ou bien tout d'un coup, j'ai piqué une chips. Alors, j'ai besoin de dire à quelqu'un ah, aujourd'hui, j'ai rien mangé, j'ai faim. Et aujourd'hui, c'est intéressant parce que dans ma vie sociale, relationnelle de tous les jours, je remarque beaucoup ça. J'arrive facilement à repérer les gens qui ont des problèmes avec l'alimentation, notamment justement par leur justification. À chaque fois qu'ils vont manger quelque chose, à chaque fois qu'ils vont faire quelque chose, la justification vis-à-vis de la nourriture en fait. L'important là-dedans, ce que j'aimerais vous communiquer, c'est que ces mensonges vis-à-vis des autres, ils finissent par disparaître au bout d'un moment, c'est pas très grave. Mais par contre, ce qui est plus compliqué, c'est lorsque vous vous mentez à vous-même, lorsque vous vous voilez la face, que vous voulez pas admettre les choses comme elles sont. Par exemple, moi, quand je souffrais de compulsion alimentaire pendant longtemps, alors je sais pas si c'est que je me voilais la face ou, ou qu'au final je me rendais pas compte, peut-être qu'il y a un peu des deux. Mais c'est vrai que je me disais toujours, ah, je suis juste trop gourmande, ça va passer, plutôt que de dire non, il y a un réel problème, il y a des émotions sous-jacentes qu'il faut aller regarder. C'est vraiment une manière juste d'éviter la douleur. Il y a comme ça plein de mécanismes psychiques qui se mettent en place pour nous éviter d'aller voir les choses telles qu'elles sont. Par exemple aussi, moi mon grand truc c'était toujours de me dire je commence demain. Mais j'y croyais profondément, vraiment je me mentais en me disant allez je mange tout ce que je veux aujourd'hui, là ça me permettait de m'empiffrer en fait de manière sans culpabiliser ou du moins, d'après ce que je pensais, de pouvoir vraiment sur le moment m'empiffrer autant que je voulais pour pouvoir, je me disais comme ça demain, allez demain je commence, dans un mois c'est bon, c'est réglé, je vais perdre mes 10 kilos. Mais le problème, c'est qu'à force de me mentir comme ça, je rentrais dans un circuit en fait, puis tous les jours, je continue de me mentir et de me mentir parce que sur le moment, c'est confortable, mais à long terme, c'est destructeur. D'autant plus que quand on veut s'en sortir, il y a un moment donné, il faut se mettre face à notre réalité. Et plus on la fuit, plus on se crée un monde, une autre réalité, on se voile la face, plus c'est compliqué un jour d'aller regarder ce qui est réellement. C'est pour ça, ce que je vous conseille là-dedans, pour commencer à vous en sortir, peut-être commencer gentiment le processus, c'est de vous observer. Observez-vous quand tout d'un coup vous vous entendez dire ah j'ai rien mangé aujourd'hui alors que c'est pas vrai, ou tout d'un coup vous êtes en train de dire en ce moment je sais pas ce que j'ai, je mange rien, j'ai pas d'appétit alors que c'est pas vrai. Observez-vous déjà dans vos mécanismes comme ça à l'extérieur vis-à-vis des autres, ce que vous dites, de quelle manière vous vous justifiez, pour petit à petit identifier vos dialogues à vous, vos mensonges à vous. Parce que parfois, on s'est tellement habitué à se voiler la face, à se créer une autre vérité, qu'on ne se rend même pas compte qu'on se ment. Et puis même inconsciemment, en fait, c'est tout des mécanismes qu'on met en place pour se protéger. Et du coup, c'est pas toujours évident de se rendre compte qu'on se ment à soi-même. Alors parfois, justement, avec l'aide des autres, peut-être quelqu'un qui va nous dire est-ce que vraiment tu es honnête envers toi-même en disant telle chose. Peut-être qu'on se rend plus compte. Mais pour s'en sortir, vraiment de s'observer chaque jour dans tout comment on se comporte, ce qu'on se dit à l'intérieur, ce qu'on dit aux autres. C'est comme ça qu'on engage le processus gentiment d'honnêteté envers soi-même. D'affronter les choses telles qu'elles sont, mais aussi, finalement, c'est ce qui nous amène à nous en sortir. C'est ce qui nous amène à nous aimer davantage, parce qu'il faut plus d'amour envers soi-même et de plus en plus pour pouvoir être honnête envers soi. Être honnête envers soi sans se juger, sans méchanceté, sans se blesser, c'est vraiment juste de dire les choses telles qu'elles sont pour pouvoir s'en sortir. Parce que tant qu'on se ment, on se maintient dans un mouvement, dans un schéma, dans un processus qui n'est pas bénéfique pour nous. C'est comme on peut appeler les bénéfices rapides. C'est comme la nourriture finalement. Sur le moment, c'est très confortable, on se sent bien, on se sent tellement en sécurité, tellement bien, mais sur le long terme, c'est destructeur.
eh ben, le mensonge envers soi-même, c'est exactement la même chose. Donc pour reprendre l'exemple que je vous ai donné avant de moi, quand je me disais avant, allez demain je commence, aujourd'hui c'est bon, laisse-toi manger ce que tu veux, puis ça me donnait un enthousiasme incroyable parce que du coup je me sentais libre, je pouvais manger, et puis je me disais, allez demain je commence. Alors aujourd'hui c'est pas, quand on souffre de compulsion alimentaire, on ne peut pas choisir comme ça de dire, bon allez c'est bon j'arrête aujourd'hui, malheureusement ça peut marcher, mais ça demande un peu plus de temps que ça. Mais c'est surtout de vous dire, quand vous avez ce mécanisme qui dit allez demain je commence, puis c'est bon, de vous dire non c'est pas vrai. Et peut-être en faisant ça, vous allez peut-être moins manger sur le moment. Vous allez peut-être le faire quand même de manière compulsive, mais vous n'allez pas exagérer. Moi je vois, parce que je me disais demain je commence, déjà rien que le fait de me dire qu'à partir de demain j'allais me priver, j'envenimais ma compulsion encore plus. En me disant, oh, à partir de demain j'aurai plus jamais ça, alors il faut que je profite absolument maintenant. Que si vous vous dites, non, je sais que c'est pas vrai, je m'aime, c'est pas grave, je fais de mon mieux, mais je sais que c'est pas vrai. Donc je vais pas maintenant manger encore plus en me faisant croire que demain je commencerai. Parce que demain, ce sera tout aussi difficile que maintenant. C'est juste le fait de repousser la chose à plus tard, c'est rassurant parce qu'on n'est pas dans le moment, parce que sur le moment ça fait souffrir. Mais dites-vous que demain, vous allez vous retrouver exactement avec le même sentiment avec lequel vous êtes aujourd'hui. Donc simplement, ne vous laissez pas embarquer dans ce mensonge. Moi, je vous donne cet exemple-là, mais identifiez peut-être vos exemples à vous, vos mécanismes à vous, dans lesquels vous vous mentez. Et essayez petit à petit, et juste d'être honnête avec vous, et de vous dire non, je sais que c'est pas vrai. C'est pas grave, t'en fais pas, je fais de mon mieux pour l'instant, mais je sais que ce sera pas vrai demain. Demain, je sais que mes sentiments seront les mêmes et que ce sera tout aussi difficile. Donc juste petit à petit, soyez honnête, placez-vous en observateur, comme si vous placez à l'arrière de vous-même pour vous observer, pour regarder ce que vous faites. Comme si vous étiez une personne extérieure, comme moi je vous disais tout à l'heure, les gens que j'observe, à qui je peux voir leur comportement compulsif, que je peux savoir, je peux identifier juste dans leur comportement. Devenez cette même personne pour vous-même. Mettez-vous vraiment, vous observez comme de l'extérieur, observez vos comportements. En essayant le plus possible de ne pas vous juger, c'est vraiment le plus important pour avoir de la compassion. Et petit à petit, vous verrez que avec plein de petites choses comme ça, les compulsions se désamorcent, votre mal-être commence à se changer, vos relations aux autres commencent à s'améliorer. Mais ça demande du temps et de la pratique. Voilà, donc j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous parlera, qu'elle pourra vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a des sujets sur lesquels vous souhaitez avoir des réponses, j'y réponds avec grand plaisir. D'ici là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie de vous abonner à ma chaîne. Vous ne vous rendez pas compte, pour moi c'est beaucoup. C'est un projet vraiment qui me tient à cœur, vraiment profondément. Je sais à quel point c'est difficile et à quel point ça fait souffrir d'être dans les compulsions alimentaires, les émotions que ça provoque, la solitude qu'on vit à l'intérieur. Et vraiment, je vais faire de mon mieux pour vous accompagner là-dedans et vous aider à vous en sortir. Alors d'ici là, je vous souhaite tout le meilleur, courage et à bientôt. Ciao, ciao!